Merci. Nous donnons maintenant la parole à la députée de Marie-Victorin. Vous avez 2 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde, je suis contente d'être ici. J'étais pas là hier parce que je participais à une autre commission parlementaire, mais je voulais quand même prendre le temps ce matin de sensibiliser le ministre à l'importance du déploiement rapide, en fait, des zones d'innovation dans les différentes régions du Québec. Il y en a une chez nous qui a été déposée en juillet, celle de l'intelligence numérique industrielle. Puis il y a déjà 83 entreprises, en fait, qui ont soumis une lettre d'engagement pour en faire partie. Donc, je crois que c'est très important. Puis aussi une initiative très intéressante à Longueuil qui va être aussi éventuellement là, intégrée à la zone d'innovation, qui est le Centre d'expertise industrielle, aussi appelé Digifab, que je sais que vous connaissez parce que vous l'avez déjà appuyé financièrement, mais sachez aussi qu'on va avoir besoin de davantage d'aide parce qu'il y a tellement d'entreprises qui font des demandes. Alors ça aussi, ça va, je pense, devoir contribuer activement à la relance. Ma question concerne toutefois plus précisément le programme Audi 4.0. On sait qu'auparavant, la contribution gouvernementale était de 80 %. Elle a récemment été abaissée à 50 % ce qui m'apparaît assez incohérent quand on veut assurer le virage numérique des entreprises. Alors, dans le contexte de la relance, je me demandais si vous aviez l'intention de rehausser la contribution et de la remettre à son point de 80 %. Premièrement, pour la question des zones d'innovation, je peux vous confirmer que mon patron, c'est lui qui l'a inventé, le concept. Alors, toutes les semaines, il me rappelle à l'ordre de savoir ce qu'on va aller. Alors, il y a beaucoup de pression positive qu'on y arrive parce que c'est un modèle qui est effectivement, que j'aime beaucoup, parce que c'est un modèle où on peut regrouper dans un lieu géographique et thématique grand donneur d'ordre, les PME, la recherche et l'éducation. Pour moi, c'est un dossier qui est important. On a 53 demandes présentement en analyse et j'espère qu'on va pouvoir en annoncer quelques-unes parce que c'est un projet qui va être porteur pour le Québec. Pour votre question spécifique, écoutez, je n'ai pas la réponse si on va monter de 50 à 80. La réponse que j'ai, par contre, c'est que l'audit 4.0 se veut un catalyste pour que les entreprises puissent accélérer leur investissement en innovation. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on a des programmes pas de subvention, mais du prêt pardon ou du prêt. En fait, il y a beaucoup de prêts pardon dans ces cas-là. On est prêt, nous, à dire à l'entrepreneur qui veut, par exemple, s'acheter un robot, bien, on va payer une plus grande partie du robot que tu avais dans le passé, parce que les banques ne veulent pas prêter pour l'innovation nécessairement, dépendant des profitabilités. Alors, nous, on est prêt à prendre le risque. On va t'insérer en dessous des banques, on va financer le robot. On va dire à l'entrepreneur, paye-nous pas tout de suite, mais quand le robot va amener de la rémunération ou des profitabilités, je vais dire, on va se payer. Alors, je vais regarder, parce qu'honnêtement, je n'étais pas familier avec le détail, là, je vais regarder, mais il faut voir l'ensemble, c'est clair, l'innovation. Audit 4.0 sincère, dans tout le côté innovation, on va être plus agressif, puis je pourrais vous revenir, là, mais d'emblée, je ne pense pas qu'on veuille nécessairement monter de 50 à 80.